Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Aujourd'hui le temps semble s'être arrêté, tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères. Aujourd'hui le temps semble s'être arrêté, tu conduis ton peuple au désert. Dans nos cœurs silencieux, tu veux demeurer et nous révéler tes mystères.
Toi qui ne sommeilles ni ne dors, envoie ton esprit, souffle vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie. Que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, envoie ton esprit, souffle vent du nord, viens vent du midi, sur tout ce qui est mort, insuffle la vie. Viens parcourir notre terre, Esprit du Dieu vivant, fais fleurir le désert, souffle du couchant, comme une brise légère ou comme un ouragan. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie. Que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Oh, souffle, esprit de vie, réveille ta belle endormie. Que l'amour de ton baiser ardent restaure le pays maintenant. Étends ton manteau de gloire, Esprit des quatre vents, au cœur de notre histoire, souffle du levant, ravivant nos mémoires, les promesses d'antan. Étends ton manteau de gloire, Esprit des quatre vents, au cœur de notre histoire, souffle du levant, ravivant nos mémoires, les promesses d'antan. Oh, souffle, esprit de vie,
Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Nous fixons nos regards sur toi, prenons de la hauteur sur tes ailes, abrités sous le manteau du roi, protégés par ta main éternelle. Toujours un refuge dans la détresse, nous ne craignons rien quand tremble la terre. Ton épouse s'attache à tes promesses, dans l'espérance elle porte ta lumière. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom cherche ta face et s'humilie, s'il revient vers toi et demande pardon, tu guériras son pays. Si le monde pleure et ne te connaît pas, nos larmes intercèdent pour lui. Dans l'angoisse et la peur, manifeste-toi comme un phare dans la nuit. Là, normalement, c'est bon. Voilà, là, vous pouvez entendre. J'avais à nouveau baissé le micro un peu trop bas. Voilà, c'est une joie de pouvoir vous accueillir dans notre temple, même si, évidemment, ce n'est pas le jour le plus joyeux de l'année. Alors, on se rappelle évidemment de la fin de l'année, avec le moment de la Toussaint et le moment où on se souvient de tous ceux qui sont décédés au cours de l'année dans les différentes communautés. C'est dans la liturgie chrétienne. Mais là, on est le jour où on se souvient de la mort du Christ. Je ne sais pas ce que les frères et les sœurs catholiques vont faire aujourd'hui en termes de chemin de croix et de procession, mais classiquement à 15h, puisque c'est le moment où, d'après le texte biblique, le Christ pousse son dernier soupir et meurt. Et ben, à 15h, c'est le moment où les différentes communautés chrétiennes en général se souviennent, se remémorent de ce sacrifice du Christ. Bien sûr qu'on pense déjà un peu à Pâques, parce que nous,
on a la primeur de savoir ce qui va se passer dimanche matin. Mais pour les disciples, et on essaie de se mettre dans la peau des disciples, pour les disciples, cette nuit, le Christ a été arrêté. Après avoir célébré la Sainte Seine, le Christ a été pris comme un brigand qui sont venus autour de lui avec les bâtons, avec les épées, et puis ils l'ont traîné. Et alors que quelques disciples étaient prêts à en découdre comme Pierre, le Christ a dit non, laissez-les faire. Et il savait très bien ce qui allait se passer aujourd'hui. Il savait très bien les insultes, les crachats, il savait très bien les coups de fouet, il savait très bien la couronne d'épines sur sa tête, avec chacune de ces épines qui s'est enfoncée sur sa tête, dans son crâne. Il savait très bien le sang et la sueur, mais il a dit laissez-les faire. Parce que lui savait. Lui savait qu'il fallait passer par la mort pour que de sa mort à lui jaillisse la vie et la vie en abondance pour le monde entier à son époque et à notre époque aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui, c'est une joie pour moi de vous accueillir et Hans-Jörg et Dorothea, que vous soyez avec Germaine et Alain, avec nous aussi dans le temple, et avec les sœurs et les frères qui sont connectés. C'est une joie de vous accueillir parce qu'on est en communion les uns avec les autres. Et en même temps, c'est un jour de deuil. Alors comme le reste de la semaine, on l'a vécu, on va avoir une célébration plutôt méditative. Je me remettrai là-bas tout à l'heure, je reprojetterai les textes bibliques et que je lirai doucement pour qu'on puisse laisser l'Esprit nous enseigner, nous parler à travers les textes. Et puis, on a étudié la manière dont Dieu utilisait tout notre corps pour se révéler avec nos 5 sens. Et il nous manque un des sens, c'est l'odorat. Et donc aujourd'hui, on va aborder un petit peu cette question-là de l'odorat. Voilà, je vous invite à prier, puis après je vais aller là-bas pour lire le psaume pour aujourd'hui. Seigneur, nous courons après la grande victoire du ressuscité au dimanche de Pâques. Mais ce matin, tu nous dis, à chaque jour suffit sa peine, laisse le temps au temps, vis ton présent. Et aujourd'hui, le présent, c'est de nous souvenir de cette mort de ton Fils sur la croix, de la manière dont il a été agressé, physiquement, verbalement. Lui qui avait été fêté à grande pompe quelques jours auparavant pour le dimanche des Rameaux, cette entrée à Jérusalem. Il est maintenant meurtri, repoussé. Seigneur, c'est pour notre faute qu'il a souffert le martyre. C'est à cause de notre orgueil et de notre désir incessant de nous passer de toi, notre Créateur et notre Père. Nous reconnaissons devant ta face, Seigneur, combien nos pensées, combien nos comportements, nos gestes, combien nos paroles et combien tous nos sens sont éloignés de tes projets de vie. Alors nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que la vie aujourd'hui ne dépende pas
de ce que nous allons pouvoir éventuellement faire de mieux demain ou après-demain, mais de ce que aujourd'hui tu te donnes en sacrifice. Tu es l'agneau pascal, immolé pour nos péchés. Béni soit ton nom, béni soit ton règne. Amen. Pour aujourd'hui, ça va être le psaume numéro 45 que nous allons méditer. Chant d'amour sur un instrument à cordes. C'est le chant pour un roi. De belles paroles agitent mon cœur. Je vais réciter un poème pour le roi. Que ma bouche soit comme la plume d'un bon écrivain. Tu es le plus beau des hommes. Tes paroles sont admirables. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Combattant courageux, mets ton épée à ton côté. Elle est ta grandeur et ton honneur. Tends ton arc et bondis. En route pour défendre la vérité, la douceur, la justice. Que ta main puissante te montre de beaux exploits. Tes flèches sont pointues, elles percent le cœur de tes ennemis. Oui, tout le monde tombe sous tes coups. Ton pouvoir royal est comme celui de Dieu. Il durera toujours et pour toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi. Sur ta tête, il a versé une huile de fête, te préférant aux autres rois. De fines odeurs parfument tous tes vêtements. Pour toi, une musique joyeuse sort de ton palais, décoré d'ivoire. Des filles de rois sont là. Elles portent tes bijoux. Et debout à ta droite, voici la reine couverte d'or pur. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la famille de ton père, que le roi désire ta beauté. Maintenant, il est ton maître. Mets-toi à genoux devant lui. Alors, les gens de Tyr, les peuples les plus riches, essaieront de te plaire en t'offrant des cadeaux. Voici la fille du roi. Elle brille de lumière dans sa robe brodée d'or. Elle est conduite vers le roi, vêtue de broderies aux 1000 couleurs. Derrière elle, des jeunes filles l'accompagnent. Elles sont amenées pour toi. On les conduit au milieu des cris de joie. Elles entrent dans le palais du roi. Que tes fils, un jour, occupent le siège de tes ancêtres. Tu feras d'eux des princes dans le monde entier. Et moi, je rappellerai ton nom de génération en génération. Alors, tous les peuples te diront merci
toujours et pour toujours. Sœurs et frères, je vous propose de prendre un temps donc de silence pour réfléchir à ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce psaume 45 et être en connexion avec lui, en relation avec lui. Seigneur, sans tomber dans une idolâtrie des humains, toi que nous ne voyons pas totalement, nous reconnaissons que c'est dans des visages de frères et de sœurs que nous pouvons t'apercevoir, t'entrevoir. Comme les psalmistes, comme le groupe de Corée, nous voulons, Seigneur, à travers les visages des autres, te célébrer, toi. Merci pour le doux parfum qui se dégage autour de nous. C'est ton parfum, Seigneur. Merci Seigneur pour le doux parfum que tu oins sur nous, sur nos têtes. Merci pour ton odeur agréable sur Alain, sur Germaine, sur Hans-Jörg, sur Dorothea, sur les sœurs et les frères qui sont connectés sur Facebook. Tu répands ton onction, Seigneur. Merci pour les beaux palais dans lesquels nous résidons et dans lesquels tu nous fais des rois, des reines. Donne-nous des opportunités malgré ce temps de restrictions, de crise sanitaire, d'épidémie, de distance, de distanciation. Donne-nous de préparer nos logis, nos châteaux pour inviter ta création, pour inviter nos amis. Donne-nous de préparer nos logis, Seigneur.
pour qu'au moment opportun, nous puissions exulter de joie, faire véritablement la fête avec toi et avec nos proches. En ce vendredi saint, donne-nous de préparer le logis que nous sommes individuellement. Purifie-nous, Seigneur, purifie nos cœurs. Amen. Alors je vous propose maintenant de chanter un chant un chant classique protestant qui s'appelle « Ô prends mon âme ». Voilà, ça va être maintenant le moment de la lecture de l'Évangile. Alors quand on parle d'odeur, on le disait dans le psaume, on parle de parfum aussi. Et donc le texte de l'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'un parfum qui est versé sur Jésus-Christ. « 6 jours,
avant la fête de la Pâque. Jésus va à Béthanie. C'est le village de Lazare, l'homme qu'il a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas. Et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur. Et elle le verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alors, Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à dire: il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie. Et il prend ce qu'on met dedans. Jésus dit: laissez-la tranquille. Elle a fait cela d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Sœurs et frères, je vous propose de continuer à méditer principalement sur un verset, vous vous doutez duquel, le verset où Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, prend ce demi-litre du parfum très cher et va le verser sur les pieds de Jésus. C'est le verset numéro 3. Je vous le projette pendant quelques minutes pour qu'on laisse l'Esprit nous guider dans la contemplation de ce verset et qu'il puisse nous nourrir.
lorsque nos frères et sœurs dans la foi que sont les Juifs, ils se préparent pour une grande fête, et en particulier pour Pessah. Je me souviens au Lila comment ça se déroulait. Il y avait un grand ménage qui se faisait dans les maisons. Les femmes, elles nettoyaient vraiment les maisons de fond en comble, les appartements, on était dans un immeuble, elles nettoyaient leurs appartements de fond en comble. Comme si pour cette fête, il fallait tout préparer. Que ça puisse sentir non pas le roussi, non pas les mauvaises odeurs, les putréfactions, le moisi, mais que ça puisse sentir une odeur agréable pour le frais, une odeur agréable pour le Seigneur et pour ceux qui vont vivre dans cette maison le temps de la fête. C'est étonnant, je ne sais pas comment vous avez ressenti ce verset numéro 3, mais c'est étonnant que ici, ce n'est pas Marthe qui avait tout préparé, toute la maison. Vous connaissez bien quand elle dit à Jésus « ça va pas, ce que ma sœur elle est à tes pieds et elle ne m'aide pas ». C'est pas Marthe qui est en train de préparer la maison là. C'est Marie qui vient et qui non pas prépare la maison en tant que telle, mais va venir sacrifier un parfum sur le lieu le plus important de la maison. Le lieu le plus important, c'est une personne. Et c'est le maître. Elle fait un vrai sacrifice. Je ne sais plus combien d'années de travail, Alain, tu dois sûrement le savoir, à combien ça revenait en années de travail pour pouvoir avoir autant de parfums de nard pur, mais je pense que même à vue humaine, je crois que c'était même pas possible. Donc c'est un vrai sacrifice qu'elle fait, comme pour tout préparer. C'est comme ça d'ailleurs que Jésus va le lire quand il va dire « elle a préparé cela d'avance par rapport à ma mort ». C'est intéressant cette préparation avant la mort. Vous savez bien les traditions que lorsque quelqu'un décède, on ouvre les fenêtres des maisons. Mais ça, c'est une fois que la personne est décédée, pour que la bonne air, la bonne odeur rentre de l'extérieur dans les maisons et chasse la mauvaise odeur de la mort. Ici, d'avance, on prépare un doux parfum. D'avance, on prépare nos cœurs, et non pas des cœurs meurtris, des cœurs de peine, même si c'est Vendredi Saint, comme je l'ai dit en introduction, et qu'on se souvient de la mort, du sacrifice, de vraiment ce que Jésus a enduré. Mais déjà, on prépare nos cœurs paisiblement, avec cette belle onction. Autre élément, moi, qui m'a marqué, c'est que justement l'onction dans la Bible, pour dire que quelqu'un va être roi, par exemple, c'est sur la tête. Ici, c'est les pieds qui sont oints. Et je me disais, en méditant là avec vous, je disais, mais pourquoi est-ce que Marie, c'est sur les pieds qu'elle vient oindre le Maître? Qu'est-ce que ça vient provoquer chez moi là? Qu'est-ce que Jésus il veut me dire? Et l'image que j'avais, c'était par exemple pour une onction d'un roi, quand Samuel y oint le roi Saül ou qui oint le roi David, eh ben, il vient répandre le parfum, et donc il fait ce geste de mettre la main sur la tête. Et du coup, en mettant la main sur la tête, le prophète Samuel, eh ben, il se place au-dessus du roi. Il prend autorité et il dit, Dieu, moi en tant que prophète, en tant que représentant de Dieu, je me place au-dessus et je verse sur toi. Et du coup, tu vas être roi, mais en fait, tu vas être serviteur de Dieu. Et c'est une manière, en fait, de juste rabaisser, positivement parlant, pour dire tu es soumis à un maître au-dessus de toi. C'est le même rôle que la kippa dans le judaïsme.
Alors que Marie, lorsqu'elle vient directement mettre au pied de Jésus le parfum, elle se place, elle, en dessous. Et au lieu de rabaisser par cette onction de parfum, au contraire, elle élève le Seigneur Jésus-Christ. Et il me semble, en tout cas, je crois que c'est ce que moi, Jésus essayait de me dire là ce matin avec vous. Il me semble même que Jean, il va encore plus loin, puisque du coup, il va dire, avec ses cheveux, elle va essuyer. Je veux dire, pour essuyer avec des cheveux, on ne peut pas se tenir debout pour essuyer avec les cheveux. Il faut au minimum s'agenouiller, au minimum. Certainement même, il faut s'allonger. Alors que la Pâque n'a pas encore eu lieu au moment de ce récit, Marie, telle une prophétesse, vient annoncer à la fois la mort de Jésus et qui a besoin du doux parfum qu'on met pour embaumer les corps, mais elle vient aussi annoncer l'élévation du Christ, sa résurrection et son ascension sur le trône de gloire. Voilà moi ce que Jésus il m'a dit, là pendant le temps de méditation avec vous. Peut-être que vous quatre, sur Internet, comme d'habitude, ma tablette elle est à côté de l'ordinateur, donc je ne peux pas lire vos commentaires là. Mais peut-être que vous, le Seigneur, il vous a dit d'autres choses encore. Je ne sais pas. Germaine? Non? Alain? Tu laisses la méditation en toi? D'accord. Hans-Jörg, Dorothea? Non plus. Vous êtes libre vraiment. Vas-y. Le parfum de Grand Prix. Ah. Ouais. On se rappelle du parfum. Ouais. On hume après que la personne soit partie. Hein. Et on hume les bonnes odeurs ou les mauvaises odeurs. Souvent, si on voilà. Et c'est vrai que ça reste dans la maison. Mmh. Ouais. Ouais. Ça va être le reste. À la personne, à son enseignement, à ce qu'elle est, à tout l'être de la personne. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Ils étaient là en train de manger. Et alors aussi, normalement, dans le judaïsme, on fait très attention dans les relations hommes-femmes. Là, on n'en a pas parlé. Mais comme tu dis, il est à table avec Lazare. Il n'y a pas de femmes qui sont vraiment là dans la proximité. Marthe, elle n'est pas loin, mais dans la proximité même du repas, ouais. Mmh, 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 mmh. Ouais. Mmh, mmh. Ouais. Mmh. Vas-y, Dorothée, dis-moi. Enfin, dis-nous. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Du coup, le renvoi entre les deux textes, c'est ça.
Donc, et donc, quand Jésus lave les pieds des disciples le jeudi saint, ça apparaît pas dans les 3 évangiles synoptiques, chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. Ça apparaît justement chez Jean, donc le même évangile qu'on vient de lire. Ouais, 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 ouais. Mm. Ouais. Mm, mm. Elle nettoie vraiment. Pas simplement donc avec ce doux parfum ou quand Jésus il lave les pieds de ses disciples, c'est pas juste un nettoyage comme ça physique. Tu veux dire qu'il y a un nettoyage spirituel aussi. Hein. Mm. Ouais. Un exemple à reproduire. Mm. Mm. Voilà. Ouais. Ouais. Pour éviter de garder. Mm. Mm. Ouais. Voilà. Je vous propose que nous chantions. Je vais mettre un chant qui est un peu plus punchy que le premier chant qu'on a fait, comme on a pris l'habitude pendant chacune de nos célébrations de cette semaine. Donc je pense que c'est à nouveau la famille Hubert que j'ai placé. Ah oui. Alors c'est pas un chant très punchy, mais un peu plus punchy. Il s'appelle Abba Père. C'était le chant du mois en septembre dernier, si ma mémoire est bonne. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière,
Alors on arrive à la fin de notre célébration pour aujourd'hui. Hier, je vous ai dit que j'avais reçu le journal de Porte Ouverte et le calendrier de prière et que j'avais oublié de le prendre. Et ce matin, là, j'ai pensé à le prendre. L'association Porte Ouverte qui œuvre en faveur des chrétiennes et des chrétiens qui sont persécutés. Donc elle a fait tout un dossier ce mois-ci sur le monde perse et justement elle nous demande de prier pour l'Iran aujourd'hui. Hier déjà elle nous demandait de prier pour l'Iran et aujourd'hui en particulier elle nous a demandé de prier aujourd'hui pour une personne en particulier. Il s'appelle Ebrahim Firouzi. Je vous lis le tout petit descriptif. Ibrahim Firouzi est un chrétien iranien d'arrière-plan musulman. Il a été libéré contre une caution de 1 300 € le 27 février. Il était emprisonné depuis près de 3 semaines suite à de nouvelles accusations et il avait entamé une grève de la faim le 13 février. Il avait interrompu cette grève de la faim après des promesses de libération, mais celle-ci ne s'était pas concrétisée. Alors du coup, le Conseil des Églises unies d'Iran, il avait exigé, ce conseil, sa libération immédiate le 22 février. Et donc du coup, quelques jours après, le 27, il a pu être libéré sous caution. Il a déjà été condamné à 7 ans de prison auparavant. Il a 34 ans. Et ces 16 derniers mois, il les a passés en exil aux confins de l'Iran. Et il devrait rester en exil jusqu'en octobre 2022. Donc même s'il est libéré sous caution, être libéré sous caution, ça veut dire aller régulièrement au commissariat pour signaler qu'on est bien là, etc. Donc il doit être loin de sa famille, loin des siens. Donc voilà. L'Iran est classé dans l'index mondial de persécution des chrétiens en numéro 8 des 50 pays donc, qui persécutent le plus les chrétiens. Voilà, donc je vous propose de prier aujourd'hui pour les sœurs et les frères qui sont persécutés en raison de leur foi chrétienne, en particulier là pour le monde perse, mais voilà, globalement, on sait que depuis 20 ans maintenant, le pays qui persécute le plus les chrétiens, c'est pas dans le monde perse, mais c'est en Asie, c'est la Corée du Nord. Donc voilà, de continuer à prier pour les sœurs et les frères qui subissent les persécutions. À Amy, alors c'était pas ce monsieur-là, ouais, mais c'était pas ce monsieur-là, ouais. Mais en effet, qui avait été persécuté, qui était venu jusqu'ici à l'église rue du Docteur Roux. Exactement. Qui nous avait dit que le gouvernement fédéral d'Inde et les gouvernements des États indiens sont de plus en plus des gouvernements nationalistes hindous et qui veulent chasser toutes les religions autres que l'hindouisme. Et ils ont un plan très serré en termes de disparition du christianisme notamment. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on peut prier pour les enseignants, si vous voulez bien, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour où ils font des classes en présentiel. La semaine prochaine, c'est du distanciel. Après, il y a les vacances. Après, il y en a qui vont reprendre normalement en présentiel. Il y en a où ils savent très bien qu'ils ne reprendront pas. Voilà, donc il y a à nouveau un temps d'incertitude. Ça fait 1 an qu'on est sous le coup de cette crise sanitaire et cette épidémie. Et on ne sait jamais comment il faut réagir. Est-ce qu'il faut confiner, pas confiner, faire à la maison, rencontrer, etc. Enfin, c'est toujours très compliqué. Et donc, je pense qu'on peut prier pour... Alors, quand je dis les enseignants, en fait, c'est leur manière de gérer les classes par rapport au décrochage scolaire, voilà, toutes ces questions-là, si vous êtes d'accord. Je pense qu'on peut prier aussi pour les entreprises
qui se retrouvent à fermer, hein, soit parce que ça se passe bien, mais qu'on essaye de proposer des manières de continuer à travailler en distanciel, ou parce que, comme tu me disais, Hans-Jörg, tout à l'heure, eh ben, on a bien travaillé avant, donc on peut donner des temps de repos aussi, hein, pour faire du bien à nos équipiers, à nos salariés, soit au contraire des entreprises où la crise économique vient avec la crise sanitaire et dans les bagages de la crise sanitaire. Voilà. On peut prier pour des personnes particulières qui sont malades, qui sont fatiguées, qui sont endeuillées, qui sont isolées. Je vous propose de prier dans le secret de vos cœurs. Maintenant, on se laisse un temps. Alors, je dis dans le secret de vos cœurs, mais si Alain, je sais que tu aimes bien prier à voix haute. Si vous voulez prier à voix haute, vous pouvez évidemment aussi. Prions. Et après, on terminera avec le Notre Père. Hmm. Hmm. Seigneur, moi je voudrais aussi te remettre les festivités pascales. Je te supplie, Seigneur, pour que le peuple chrétien soit protégé, hein, pendant ce temps de festivité. Je te supplie, toi qui es au-dessus de tout et qui peux imposer tes mains sur nous, viens nous couvrir, viens déposer ta main sur ton Église. Les lieux où elle est persécutée, où c'est connu, comme les lieux où elle a une vie plus calme, plus sereine, plus facile. Oui, Seigneur, viens garder nos murailles. Et ensemble, Seigneur, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous propose d'écouter, non pas de chanter, mais d'écouter un dernier chant. Ces derniers jours, on mettait le chant Bénédiction France,
Là, je vous propose pas un chant d'unité d'église avec des églises chrétiennes, mais un chant fait par un chanteur catholique qui s'appelle Grégory Turpin, que j'affectionne particulièrement. Je vous mets pas son clip, je laisse la vidéo normalement et juste à écouter. Il n'est pas de plus grand don que d'offrir sa vie sans retour pour nous gagner le pardon. Si le grain de blé ne tombe, il ne porte pas de fruits. Le crucifié qui succombe a fait de nous ses amis. Nul éclat dans son apparence, ni beauté pour attirer. Homme de douleur et de souffrance, et nous l'avons méprisé. Il a porté notre souillure, de nos maux il s'est chargé. Et dans chacune de ses blessures, le sort de l'humanité. Christ en croix, rends sur toi mon injustice. Oui, je crois, Seigneur, à ton sacrifice. Vois les clous plantés dans ses mains, les écharpes dans son dos, sans les coups, les injures sans fin, pour nous donner le repos. Vois la couronne d'épines sur le front du roi des cieux, et que
plus grand amour, il n'est pas de plus grand don que d'offrir sa vie sans retour pour nous.